Vous savez, nous ne sommes pas appelés à garantir le futur. Nous avons mission de tirer l'éternité dans le présent. Alors, ce document qu'on appelle la charte de fondation, c'est un document où l'évêque de Lausanne, qui s'appelle alors Jean de Cossonay, autorise et donne son assentiment au fait d'avoir une communauté qui construit ici un monastère. Oui, il y a énormément de vagues en fait, hein. Il y a des périodes très fastes qui sont le XIVe siècle et le milieu du XVe siècle. Et en même temps, il y a des périodes de crise extrêmes qui sont entre 1790 et 1860. Au début du XXe siècle, on arrive sous la mère Luthgarde-Ménétrait à placer la Fille-Dieu sous la nouvelle obédience de la stricte observance. Et on va connaître un grand nombre de vocations et avoir jusqu'à 40 moniales ici à la Fille-Dieu. Le chant, c'est l'âme de la prière. Je crois que le chant permet d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. De cette bibliothèque musicale de la Fille-Dieu qui compte 138 documents, en tout manuscrits imprimés musicaux. Tous ces documents ont échu au monastère de la Fille-Dieu. Ils ont été conservés ici pendant des siècles et on en conserve encore quelques fragments. Donc là, c'est un recueil factice d'une dizaine d'éditions publiées chez Pierre Athénian entre 1545 et 1550. C'est très important parce que c'est le tout début de l'impression musicale, hein. Ce sont des éditions de motets, de chants sacrés, dont certaines sont uniques au monde. Donc c'est vraiment très très précieux et ça montre aussi la vitalité de la vie musicale et de l'art polyphonique pratiqué à la Fille-Dieu. Si vous regardez le vitraux qui fait carrément programme pour tout le reste, il est habillé en bleu, couleur royale, couleur divine et qui signifie l'envol vers Dieu. Vous avez donc le sanctuaire, je venais de vous dire, c'est tourné vers l'est. Et au moment de l'aude, c'est-à-dire la prière matinale, le soleil se lève. Et vous avez tout l'effet vraiment, et on chante même les hymnes, ces pièces lyriques, vous savez, qui chantent la lumière du matin, qui est finalement, qui symbolise le Christ ressuscité et surtout qui reviendra en gloire. Vous savez, c'est des couleurs de campagne, de notre campagne. Regardez, puis là, pour moi, c'est des fraises, c'est comme une fraise, etc. Ces figures spontanées sur fond géométrique très rigoureux. Là, pendant 20 ans, je regarde ces fenêtres, et ces vitraux, et je me lasse jamais, jamais. Nous sommes sur la propriété de Dieu. Alors, c'est dans cette mentalité que nous essayons de vivre et à vivre dans notre mission. Pas à survivre, mais à vivre.